Je suis passionnée de coca. Je parle de beauté comme personne. J'ai un blog. J'ai un filtre spécial sur Instagram. Bref, vous l'avez deviné. Sur ce numéro 8, on reçoit... Suspense. On reçoit qui? Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne En Vrac. En Vrac, c'est la folie, il se passe plein de choses. C'est une émission pour vous où je reçois des gens que vous m'avez demandé, des gens que je kiffe, des influenceurs, des youtubeurs, des blogueurs, des humoristes. Bref, on va passer un bon moment avec cette femme. Oui, car c'est une femme, vous allez voir. Une femme très élégante, une femme qui est très fun, qui a du caractère. J'aime beaucoup sa manière d'écrire. Je vous demande s'il vous plaît d'applaudir pour ce En Vrac number 8, 8, 8, je ne sais pas le dire en arabe. Fatou Black Beauty Bar. La beauté, ça va ma Fatou? Je suis tellement contente de te voir dans En Vrac. Merci. Mais je te jure, ça me fait trop plaisir. Installe-toi. Parce qu'on s'adore, ça fait longtemps qu'on se connaît. On se connaît, ouais. On a bossé ensemble sur France 2, t'étais venue m'aider à faire des sujets pour les cheveux afro. Oui. Et tu me servais de modèle et on avait passé un bon moment, je m'étais pris une porte. Je me souviens. Et bon, ça c'est dans les rushs, ça a été monté dans un bêtisier sur France 2. Et là, on se retrouve ensemble. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Il n'y a pas d'hasard. Parce que quand tu es venue faire ces sujets avec moi sur France 2, tu commençais ton blog et tu m'as dit, voilà, je lance mon blog. C'est un blog que j'ai créé en 2007. Et parce que j'étais toujours passionnée, j'ai toujours été passionnée de beauté et je trouvais qu'il n'y avait rien qui concernait les femmes noires en France. Voilà. Donc on est d'accord que, parce que parfois tu vois, il y en a qui sont repris sur les réseaux, on dit peau noire, on dit pas peau black. On est en France, Ouais. on parle français, donc pour moi, dire peau noire, c'est pas péjoratif. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que les gens trouvent le mot black plus fun, alors que black, ça veut dire noir en anglais. Ouais. Et les Anglais disent black skin, ils disent pas skin noir, donc disons peau noire. Voilà, peau noire, mais surtout, on va rentrer dans ta peau à toi, Fatou. On va en apprendre un peu plus, hein, parce que j'ai enquêté, comme d'habitude, vous commencez à connaître la mécanique. En vrac. En vrac, c'est quoi? C'est de l'émotion. C'est, on se souvient de ce qui se passe quand l'influenceur était petit. Oui, j'ai eu du dos. D'accord. J'ai eu du dossier, j'ai eu de la photo, j'ai eu de la Fatou enfant. Tadana, t'es tellement mignonne. Oh. J'aime trop cette séquence parce que C'est vrai ouais, parce qu'en fait vous n'êtes pas gênés. Si je montrais des photos de vous adolescents, je pense que là il y aurait des malaises. Non, je trouve que c'est bien de se voir à différents stades de sa vie. On voit la progression et puis il n'y a pas de honte. Bah ouais, c'était toi. Alors ce stade de ta vie, raconte-nous. Tu es où? T'as grandi où? Et tu as quel âge sur cette photo? J'ai envie de pleurer quand je vois la photo. C'est vrai? Ouais. Non, ne pleure pas maintenant. C'était avec mon père, il adorait faire les photos. Je vais pleurer. Non. On pleure de rire. Mais non, ma Fatou, j'aurais pas dû. Bon, bah voilà. Alors, Non, bon, c'est bon. ça va aller, ma Alors, chérie. c'est mon papa, en fait, il adorait nous ramener dans les photomatons, faire des photos. Et je me souviens de cette photo-là, on avait, il y en a 3 ou 4 comme ça. Ouais. C'était pour les cartes d'identité et aussi il adorait nous faire des photos, donc j'ai plein de photos comme ça. C'est cool. Et donc là, tu as quel âge à peu près? Là, j'étais en maternelle, je me souviens parce que j'avais perdu ces boucles d'oreilles. Apportez-lui un mouchoir, les équipes seraient J'avais perdu ces en boucles vrac. d'oreilles-là à la maternelle et je me souviens parce que c'était des boucles d'oreilles en or. Elles sont sublimes. Qu'ils avaient été faits au Mali par ma grand-mère et ma mère m'avait disputé. Donc j'étais à la maternelle. Donc la maternelle avec Ouais. cette paire de boucles d'oreilles qui Ouais. arrive tout droit du Mali, Ouais. qui est très belle. Tu étais déjà très mode, hein, des petits détails avec des bijoux bien. Oui, on a eu une maman et un papa qui ont toujours adoré nous acheter des habits. Donc c'est vrai que le vêtement, c'est quelque chose à la maison qui a toujours fait partie de notre quotidien. Tout ça, c'est le destin. Et le destin t'a emmené ici pour passer tout de suite au confident. Elle nous en a déjà beaucoup dit, beaucoup d'émotions avec Fatou. Mais on passe à la suite. Fatou, pour ceux qui découvrent En Vrac, là c'est le moment où tu vas te confier, mais toutes les missions on se confie, hein. Tu nous dis des choses, on se dit des choses, vous nous dites des choses aussi. Mais là c'est un vrac de questions sur ton enfance, sur ce que tu es maintenant, ce que tu dis, ce que tu manges, pourquoi, quelle heure est-il comme d'habitude. Un vrac, es-tu prête? Il faut répondre assez rapidement. Est-ce que tu peux nous raconter ton pire mensonge? Pire mensonge, excuse-moi Aminata, je suis obligée de le dire. C'était avec ma sœur, on était ados et mes parents à l'époque ils étaient encore mariés. Et j'avais 17 ans et ma sœur elle avait 16 ans, on a 1 an de différence. Et on voulait aller en boîte, mais on n'avait pas donné la permission parce que la boîte, je me souviens, c'était le duplex sur les champs. On s'en souvient. Et c'était les soirées, c'était le dimanche. Et nous, le lundi, on allait à l'école.
Donc on est sorti en cachette, on habite au 3e étage, on est sorti en cachette le soir vers minuit. On est rentré le lendemain à 6h du matin et quand on ouvre la porte, c'est mon père qui ouvre la porte. Il me dit mais vous revenez d'où? On fait mais on a été tout à la boulangerie, on voulait acheter du pain mais c'était fermé et tout. Et il nous a regardé, il comprenait pas trop parce qu'il nous avait vu habillés, maquillés et tout, mais comme il allait au travail, il n'a pas cherché à comprendre et il est parti. Gros mensonge, Voilà. hein. En plus la boulangerie n'était même pas ouverte. Voilà. Ta plus grande fierté, Fatou? Ma plus grande fierté, c'est mon fils qui a 14 ans. Eh oui, parce qu'on le rappelle, tu as 39, Tu es de quel signe astrologique? balance. Ah, j'adore l'astrologie. Balance, c'est très bon signe. Ton petit plaisir un petit peu honteux, un truc que t'aimes bien faire mais que tu veux pas le dire et tout. Oh là là. Mis à part boire trop de coca. Mais Bon, ça toi, j'en ai t'as pas honte honte. parce que tout le monde le sait sur Voilà, les réseaux. exactement. Un truc que je fais, vous voyez le lait concentré Nestlé sucré Oui. en tube? Ouais. J'en achète de temps en temps, j'en mets dans du pain et je le mange. Mais quoi? Parce qu'en fait, quand j'étais Un petite, c'était un de mes goûters préférés. Je pense que je suis pas la seule, donc j'en ai pas honte. Ah, bah dites-nous en commentaire si vous êtes du Ouais. clan de l'association du crew du Nestlé concentré dans le pain. C'est tellement drôle. Ton plat préféré en parlant de nourriture? Le carpaccio de bœuf et le yassa. Ta citation favorite? Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Est-ce que t'as un petit surnom? J'en ai 2. Ah bon? Alors, on m'appelle Touf Touf. À cause de. Bah à non, cause là je de veux dire mes- que l'afro de mes- n'est de pas mon du tout afro. présente. Et sinon, c'est El Boogie, le surnom de Lauryn Hill, parce qu'en fait, au lycée, plein de personnes, quand il y a eu Sister Act qui est sorti, et qu'on a vu Lauryn Hill jouer le rôle de Rita, et tout le monde a dit, mais tu lui ressembles. Donc, à chaque fois, on me fait le parallèle, et comme je suis très fan de cette femme-là, bah, je trouve que c'est très gratifiant. Lauryn Hill, Voilà. incroyable. Sister Act pour la nouvelle génération, allez le voir parce que vous allez kiffer. En parlant de surnom, on va juste parler rapidement du nom de ta chaîne. Pourquoi Black Beauty Bag? Alors Black Beauty Bag à l'époque, ça s'appelait My Makeup Bag sur Skyrock, et quand j'ai basculé vers l'hébergeur blogueur Google, c'était déjà pris, donc j'ai voulu garder la fin et j'ai dit bon ben comme ça parle de beauté noire et Black Beauty c'est un mot universel, c'est anglais et voilà, d'où le Black Beauty Bag. Qu'est-ce qui te fait le plus rire? Déjà les gens qui sont eux-mêmes et ensuite ça va être des stand-up, des comédiens. Il y a un Je humoriste ris que t'aimes beaucoup. bien? Alors j'aime beaucoup Kevin Hart. Il est plein de vie, il est lui-même en fait. C'est ce que j'aime chez les Américains, qu'ils soient stars ou pas, c'est des gens qui se dévoilent comme ils sont dans la vie. Et sinon, en France, j'aime beaucoup Gad Elmaleh. Ton influenceur, blogueur, youtubeur préféré que tu suis, tu loupes rien quand il sort quelque chose. Alors déjà mon ami Daniel qui a le blog Best of Day. Ah ouais? J'adore ses écrits. Même si elle est mon amie, j'ai l'impression de la découvrir à chaque fois à travers ses écrits. Et c'est une personne qui m'apporte beaucoup humainement dans ma vie. Et une youtubeuse peut-être? Youtubeuse, j'aime beaucoup Sana et Mademoiselle Gloria. Donc Sananas et Mademoiselle Gloria. Quelle est ta phobie? Je déteste les serpents et les araignées. Et enfin ta boisson préférée? Coca-Cola. Et ben voilà, on passe à la suite. C'est ton like tout de suite pour Fatou Black Beauty Bag. Eh bien, on continue ce En Vrac numéro 8 avec Fatou Black Beauty Bag. Bon, c'était passionnant, émouvant Merci. et tout. On te suit tous, on adore ce que tu fais. Et pour moi, Fatou, c'est Touf Touf, hein, son surnom qu'elle nous a dit. Mais c'est aussi les imprimés, la couleur, tu vois. Et c'est vrai que tu es à fond hein, sur les imprimés wax. T'assumes en fait complètement d'où tu viens, tu vois. Tu es malienne, c'est ça? Mon père est malien et ma mère, elle est du Nigeria. Donc un métissage aux petits oignons. Et à côté de moi, une femme, Shadé. Je suis heureuse que tu sois là. Moi aussi. Parce que dans ton like, le principal, hein, l'information qu'on a envie de vous transmettre, c'est des choses que notre invité aime, mais aussi que nous on aime, que vous allez aimer. Et là, on va partager une passion qu'a Fatou. Moi aussi, je dois avouer que j'aime beaucoup ces imprimés. Et donc, toi, tu en as fait ton métier, tu as créé ta ligne de vêtements. Raconte-nous, Shadé. Moi, c'est comme Fatou et toi, j'ai toujours aimé le wax et j'ai une maman qui est styliste et qui du coup le travaillait déjà quand je suis née et qui pour des raisons, la vie a fait qu'elle n'a pas pu continuer à travailler et du coup j'avais envie de l'aider et finalement elle m'a dit bah non je te passe le flambeau. Alors je me suis dit ah bon moi je sais dessiner et tout bon. Je me suis testée et finalement Nash Printy était née comme ça donc je travaille avec ma mère et au Bénin qui est le pays de mon père pour mettre en avant le wax mais aussi la main d'œuvre quoi pour dire qu'il y a du savoir-faire. Parce que c'est fabriqué au Bénin? Bien sûr, par l'atelier de Monsieur Parfait Adécandis.
Bonjour Monsieur Parfait à Descandis, tout est parfait. Je dois vous dire, c'est parfait. Du coup, toi, Shadé, t'as une formation de styliste, non? T'es journaliste à la base? Aucune, clairement. En fait, à la base, j'ai fait du droit et du journalisme, mais j'ai pas du tout fait de mode, mais ma formation, c'est ma mère. Moi, c'est tellement beau. Arrêtez, je vais chialer, mais non, je ne vais pas pleurer parce que, regardez-moi, c'est beauté. Tu fais que des chemises ou pas? À la base, oui, parce que je me disais que c'était classique, que ce serait facile, que ça pourrait être porté par tout le monde, tous les âges, toutes les cultures. Et de temps en temps, je m'amuse à faire des robes et des jupes parce que j'ai envie d'en porter aussi, pas. Mais clairement, à la base, surtout des chemises. Des chemises, d'accord, pour hommes, pour femmes? Les deux. Et toi, Fatou, je crois que je t'ai déjà vu porter certaines pièces de sa collection. Oui, j'en ai déjà porté, mais il y a très longtemps. Très très Quand longtemps. elle avait commencé, ouais. C'est pour ça que j'avais envie de vous refusionner, surtout partager toutes ces valeurs, je dois dire, parce que c'est des beaux vêtements. J'essaye de faire des choses qui sont intemporelles, qui peuvent être portées. Enfin, moi personnellement, ces chemises, je les porterai quand j'aurai 40-50 ans, si ma ligne me permet toujours. Ouais. Et je voudrais vraiment que ça puisse permettre aux gens qui ont envie de tester le wax d'avoir vraiment des classiques en fait. Voilà. Et j'aimerais être une référence dans ce domaine-là. Quand on veut cette chemise, on sait qu'on peut aller chez Nash pour son enfant, pour son mari, pour sa grand-mère, pour sa mère. Nash Print It. Oui. Et une dernière question. Toi, tu porterais comment cette chemise wax? Une chemise comme ça, je la porterais avec un jean taille haute. Comme celui que tu as Comme celui que peut-être? j'ai, un jean boyfriend, ou avec une jupe taille crayon aussi. Ah, c'est Taille beau haute, ça. c'est très beau. Ouais. Donc en fait, tu fais pas un total look imprimé quand tu démarres un petit peu dans le wax. C'est pas évident, je veux dire moi-même, c'est pas évident que j'arrive à faire une tenue où il y a plusieurs wax parce que pour les assembler, il faut quand même que les couleurs aillent, que les motifs, c'est quand même pas évident. J'y arrive de temps en temps, mais je fais par exemple parfois des chemises qui vont avec la jupe. Comme ça, t'as pas à te prendre la tête, t'as l'ensemble et puis c'est fini quoi. Très bien. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc Fatou, tu vas te reconnecter avec Shadé pour nous faire des petits looks parce que aussi tu as un côté très mode dans ton blog et c'est pour ça que j'ai invité Shadé. C'est-à-dire que tu parles de beauté, je veux dire avec une très belle plume. Merci beaucoup. T'écris très très bien, mais aussi tu as un côté très très mode. Oui. Et donc nous on aime quand tu portes des choses. J'espère que tu vas nous faire un petit look comme ça sur ton blog pour présenter les pièces de Shadé en action, en mouvement, avec ce petit look que tu nous as décrit. On aime beaucoup tes chemises. Bonne super belle, continuation. Merci Très rapidement, à peu près le prix. Eh ben, c'est très simple, elles sont quasiment toutes au même prix de 75 €. 75 €. C'est Eh ben accessible, voilà. Un petit cadeau pour se faire plaisir, ça fait pas de mal. Et le cadeau, c'est la suite avec le tuto chelou. Fatou, elle va nous apprendre des choses. Ça y est, on passe au tuto chelou. Alors moi, je te suis énormément. Fatou, tu portes un très beau rouge à lèvres là. Merci. Tu te la pètes. Du coup, étant donné que j'ai Fatou sous la main, dans Vrac, j'avais envie de lui demander des petites astuces à partager avec vous et elle a accepté de nous dire un petit peu comment tu poses un rouge à lèvres mat pour qu'il tienne, etc. C'est pas juste tu l'appliques comme ça, moi comme je fais, comme je suis sûre que vous faites aussi. Elle a du tips. Comment fais-tu pour qu'il tienne comme ça toute la journée? Il a intact quand tu snaps, quand Tu as vu? comme... C'était moi. Même quand je mange, je remets pas du rouge à lèvres. Jamais. Alors, dis-moi. Donc il faut savoir, on est revenu à la mode des rouges à lèvres très mat. Ouais. Et ce que beaucoup de filles ne savent pas, c'est que si le rouge à lèvres il est mat, c'est qu'on a retiré des huiles à l'intérieur du rouge à lèvres pour qu'il soit sec. Et du coup, ça assèche énormément les lèvres. Et beaucoup de filles, malheureusement, ne s'hydratent pas les lèvres avant le maquillage. Et même quand on se maquille pas, il faut toujours s'hydrater les lèvres. Et même avant d'aller se coucher. D'accord, très bien. C'est très important. La peau des lèvres est très fine. Ouais. C'est une partie qui est très fragile et qui est soumise aux conditions météorologiques. Et quand on boit, quand on se lèche les lèvres, ça assèche également les lèvres. Donc le mat, cette très texture, assèchant. il faut vraiment faire attention Très à la attention. préparation de ses lèvres. Alors Tout à vas-y, fait. montre-nous. Un gommage Ouais. et un baume à lèvres. Et toi, tu fais à chaque fois un gommage? Un gommage, j'en fais 2 fois par semaine à peu près. Ok. C'est très important parce qu'il y a des peaux mortes qui s'accumulent sur le Ah bah moi sur j'en les ai lèvres. une tonne des peaux mortes. Donc Et- je prends mon... Ah oui, c'est vraiment le tien, t'es trop Tout à mignonne, fait. tu me prêtes ton gommage. Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que les peaux mortes, quand elles s'accumulent sur les lèvres, ça te fait une couche épaisse. Et quand tu mets du rouge à lèvres mat, t'as jamais remarqué que quand ça sèche, ça te fait des petites stries et des Mais petites oui, peaux qui mais c'est dérangent. horrible. C'est parce que tu as des Parce peaux qu'on se mortes. dit à chaque fois, comment vous faites-vous? C'est ananas ou tu vois les filles qui portaient des rouges à lèvres mat et vous les portez super bien. Merci. On se dit mais comment elles Tu es font? hydraté. Alors là, tu prends, c'est un gommage avec, tu vois, des petits grains. Il y a C'est du- super il y a du agréable, ce miel, Il produit-là. y a du beurre de karité et tu as des petits grains. C'est Glam Glow ça. Ouais, Hein. c'est Glam Glow, c'est super. Ouais, c'est vraiment J'adore. bien Glam Glow. Donc tu fais des mouvements circulaires, tu frottes un peu. Ou alors des fois aussi ce que je fais, c'est que tu prends une brosse à dents que tu n'utilises pas, toute neuve, et tu mets un peu de produit et tu frottes. Mais je frotte Tout pendant doucement, combien pas de temps? fort. 1 minute, c'est bon. Ah, ça y est, là ça fait une Là, minute tu que là sens ça déjà commence à... la Ouais, différence. exactement. Ok. Ensuite on enlève le surplus de, Tu des, prends un des peu grains. d'eau micellaire. Toi aussi, petit eau micellaire Bioderma. Je vous mets toutes les références des produits en lien en barre Et d'infos. tu rinces et tu frottes en même temps.
Non, tu dois avoir des petites peaux mortes. Là, j'ai un stock là. Je vends 2 kilos de peau morte. Hein. Si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. Moi, je les vois, tu vois, ça les retire. Arrête Je ne suis pas contente. Franchement, je te dis la vérité, je me gomme jamais les lèvres. Tu vois, là, on voit la différence déjà. Tes lèvres, elles sont plus douces. Là encore, faut que tu retires un peu. Ok. Franchement, je me gomme jamais les lèvres. J'ai pas le temps. Déjà, là, tu sens la Mais différence. c'est agréable, ouais, j'ai l'impression. Mais J'ai quand même l'impression de plus avoir de lèvres. Hein. Je te dis la vérité, je crois que j'ai frotté un peu trop fort, faut faire Pose ta main doucement. dessus, là, au niveau de la peau. Ah ouais. Après, j'ai gommé. Et après, il faut hydrater. Ok. Alors, toujours un baume à lèvres. Parce que quand on gomme, on retire aussi du film Ouais. qui protège les lèvres. Et du coup, ça sèche. Donc Là, tu mets vois. une grosse couche ou pas? Tu mets une couche assez épaisse, tu tournes, tu en mets bien sur les lèvres. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'étant donné, là, je vais mettre Je vais t'expliquer. un rouge à lèvres mat. Je me dis que si je Oui, mets un parce qu'il y a truc plein de gras. personnes qui disent que Ça le fait rouge un à lèvres petit sera peu gras, pas. quoi, Non, tu vois. faut que tu, Ah, je le fais. Vraiment, je masse, ouais, quoi. tu masses. Faut bien masser pour que le produit. T'imagines le secret du rouge à lèvres mat, quoi. En fait, le rouge à lèvres mat en lui-même, il est facile à poser, Oui, mais c'est mais vraiment c'est le toute travail la qu'il y a avant, préparation et tout. Ok, donc ça, c'est les tips de Fatou pour le rouge Donc, à faut lèvres bien mat. Et après, tu prennes un mouchoir pour estomper le produit. Ouais, Tu prends un mouchoir comme ça, ouais. tu le plies en deux, Mhm. tu mets tes lèvres au milieu, tu masses un peu. Ok, et ça va enlever le Ça, surplus. le surplus. C'est comme pour les rouges à lèvres en fait, quand c'est la technique des maquilleurs. Ensuite, tu peux le retirer. Tu prends ton Trop mouchoir comme ça, tu poses légèrement comme ça. Ah oui, il faut être délicate et tout. Bah oui, faut être Tout est délicate. douce, toi. C'est bon, voilà. Donc tes lèvres, elles restent hydratées, tu vois, et moins grasses. Ouais, salut toi. Ah ouais, je kiffe mes lèvres là. Moi, je fais jamais ça. Alors après, qu'est-ce que tu as choisi pour moi? Alors pour toi, j'hésite entre le rouge et Parce que là, j'ai rien mis là sur mes lèvres, tu vois. Entre le rouge, celui-ci, ou le espèce de rose. Tiens, celui-là, il est pas mal aussi. Oh non, ouais, il est bien, mais je prends. Allez, je te laisse choisir. Rouge, Le rouge. que ça soit pétant. Par contre, les rouges à lèvres mat, je les applique soit au doigt ou au pinceau. Ah bon? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les embouts comme ça, si on maîtrise pas bien la technique de l'application du rouge à lèvres, on met trop de produits. Et un rouge à lèvres mat, on le met en 3 temps ou 2 temps. C'est-à-dire? C'est-à-dire, première couche, il faut qu'elle soit très fine. Tu la laisses un tout petit peu sécher. D'accord. Et après, comme le vernis en fait, et tu reposes une deuxième couche. Mais j'apprends Alors que plein de plein de choses. filles en mettent tout d'un coup et ça fait un effet paquet qui est Alors assèche. là, je fais au doigt. Tu veux Tu me le fais au je le doigt, fais tu peux toute le faire seule? au doigt, ouais, tu peux le faire tout seul. Clac. Tu en mets en tapotant. Je tapote. Ouais. Je vais te le faire. Couche fine. Ouais. C'est ce que je fais. Et au pinceau aussi, c'est une bonne Au astuce. pinceau, ouais. En fait, la matière, elle est pas pareille. Et c'est ce qu'ils font, beaucoup de maquilleurs, c'est ce qu'ils font. C'est pour ça que quand ils maquillent leur mannequin, t'as l'impression que le rouge à lèvres, il fait poudrer. Alors que la plupart des filles, quand elles le mettent, tu sais que c'est du mat, mais ça fait vraiment effet paquet. Ouais. Et du coup, pour retirer le rouge à lèvres, on lutte. Là, je prends un pinceau pour les lèvres, D'accord. j'enduis un peu de produit, et toujours légèrement. Ah ouais. Les lèvres, c'est une œuvre d'art. Et pareil, quand tu appliques, c'est vraiment pour combler les parties qui n'ont pas été démaquillées. D'accord. Et l'étape 3, c'est quoi? On tapote? Tu laisses sécher, et après, si tu veux encore rajouter un tout petit peu... D'intensité, tu D'intensité, rajoutes au voilà. pinceau Mais faut ou au toujours doigt? Au pinceau ou au doigt, mais pas D'accord. avec l'embout directement. Bah écoute, Et là, tu vois, tu as la bouche légère, tu sens pas que trop joli, non? tu as trop de produit. Et là, ça fait mat ou pas? Dites-moi en commentaire, hein, ça fait mat là. Hein. Ça fait Cool. mat, c'est en train de sécher, ça fait mat. Tu sais quoi? Oui, Fatou, je viens d'apprendre plein de choses alors que ça Ah fait bah, 10 tant ans que mieux. je fais de la beauté. Ouais. Bravo, tu es une Merci. experte du mat, mais tu es experte de plein de choses et tu sais quoi? Tu viens de me faire kiffer. C'est à moi maintenant de te faire kiffer. On passe au coup de kiff. D'accord. Et on continue ce En Vrac numéro 8, En Vrac pour Black Beauty Bag. Alors, je dois dire qu'on a déjà déjeuné ensemble, on se connaît un peu, on l'a déjà dit en début d'émission. Et un jour, on déjeunait ensemble avec Noolita, qu'on embrasse très fort, qui est déjà venue en vrac. Et tu as sorti un carnet. Ouais. Et Noolita, elle était choquée, elle a dit « Mais t'as un carnet ?» T'as dit « Mais moi, j'adore les carnets, je trouve Ouais. ça trop beau. » Et du coup, le petit coup de kiff de ce En Vrac, c'est bien évidemment d'avoir invité Mélissa, qui représente l'atelier Monty. C'est ça? C'est ça. Et elle va nous raconter un petit peu l'histoire de ces carnets. Déjà, dis-nous un petit peu ce que tu penses de ces beaux carnets. Ben, Qu'est-ce que j'aime ça bien, C'est t'inspire? très graphique, c'est super beau. Et ça donne envie d'écrire des choses personnelles. Ça me rappelle l'époque où j'avais... j'ai toujours aimé écrire en fait. Bah oui. J'avais des journaux intimes que j'ai gardés.
C'est vrai? Mes 3-4 journaux intimes que j'ai commencé au collège quand j'avais 12-13 ans jusqu'au lycée. J'écrivais tous mes états d'âme, tout ce qui me passait par la tête. Et on vit à une époque où tout est devenu numérique. Et je trouve qu'écrire, ça laisse des traces. La main sert à retranscrire les émotions. Quand on est en colère, on va appuyer sur le stylo d'une manière. Quand on est joyeux, ça va être plus... Enfin, on le voit à l'écrit quand on est fâché, quand on est heureux, quand on est léger. Et j'ai toujours aimé écrire. D'ailleurs, sur le blog, comme tu l'as dit, on voit que j'adore écrire. Et pour moi, le carnet restera quelque chose. C'est comme les livres, c'est quelque chose qui est matériel et qui restera jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça qu'autant choisir des beaux carnets. Et ça donne envie encore plus d'écrire quand on a des beaux carnets. Alors, Mélissa, merci d'être là pour ce coup de kiff. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ton atelier. Tu l'as créé il y a combien de temps et comment tu t'inspires? Est-ce que c'est toi qui fais ces petits dessins sublimes? Oui. Alors, en fait, justement, je suis partie du postulat qu'il y avait beaucoup de choses numériques. On était surchargés et il y avait beaucoup d'images qui défilent tout le temps et qu'on ne prend plus le temps. Et que, du coup, je voulais vraiment revenir à quelque chose où déjà, je prends le temps de le faire parce que c'est des dessins qui prennent du temps. Mais oui, donc c'est toi qui les fais, les dessins? Voilà. Et de garder un objet et de revenir à quelque chose qu'on a en main, qu'on peut avoir chez soi, dans la poche et qui reste. Et voilà, du coup, j'ai monté cette marque en décembre dernier. Oh, mais c'est tout jeune comme en vrac, on est des babies, on est des petits bébés, hein? C'est bien ça. Et donc, tu fabriques en France? Oui, même à Paris, pour tout ce qui est papier. D'accord, donc l'atelier est à Paris parce qu'elle fait aussi du papier peint et on vous mettra bien évidemment le lien du site en barre d'infos. Et donc toi, ta passion, est-ce que tu écris aussi ou pas du tout? Oui. Tu dessines? Alors je dessine et j'écris et parfois je dessine dans mes carnets. Eh ben oui. Et voilà, et l'idée c'était ça, c'est des pages blanches pour l'instant. Ouais. Je trouve que les lignes... Donc on le voit, c'est des pages blanches. Alors le grammage, est-ce qu'il est important quand on écrit? Parce que là, elles ont l'air fines quand même, tes feuilles. Alors en fait, elles sont fines, mais c'est vraiment des papiers de création où l'encre ou le stylo, ça glisse tout seul. D'accord. Et après, j'ai travaillé aussi les papiers de la couverture qui sont plus épais. Il y a une encre en relief. Mais ça, c'est incroyable parce que, en fait, quand vous touchez, c'est un peu comme mes lèvres avant d'avoir fait mon gommage. Alors, c'est pas des peaux mortes, hein, loin de là, mais il y a un côté un peu relief qui est très agréable. Vraiment, c'est très, très joli. Ça te donne envie d'écrire tout ça? Ça me donne envie d'écrire et mon fils aussi, il dessine. C'est vrai? Et il a appris un peu de sa maman. Il a un carnet aussi. Les feuilles me font penser à ses feuilles d'esquisse. Et oui, il dessine super bien aussi. Et ben voilà, une passion que vous avez en commun, qu'on a maintenant grâce à Black Beauty Bag et Mélissa. On vous met tout en barre d'informations, l'écriture, la passion, la beauté. On continue parce qu'il reste un ton like après ce coup de kiff. Vous allez voir. Bon, et bien on continue ce en vrac avec Black Beauty Bag. Alors voilà, on l'a vu en début d'émission, elle like les vêtements imprimés. Et tu likes aussi... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un piercing. C'est un piercing. Elle aime les piercings, vous aimez les piercings. C'est pour ça qu'on est sur en vrac avec Slobodan. J'ai envie de l'applaudir, Slobodan. Hein, franchement, Slobodan, il est là, il a du tatouage, il est là, il est en place et tout. Et tu es donc... Perceur. Eh ben voilà, il est venu nous expliquer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont envie de se percer. Le tien est sublime. Merci. Juste raconte-nous la petite... Alors combien tu en as déjà? Pardon, papa, maman. J'ai piercing au téton. Les deux tétons? Oui. Allez hop. Ah, mais d'ailleurs, pour l'autre, j'ai une petite anecdote. Hein. Ah, bah pardon, raconte-nous. papa, maman. Le premier, celui de gauche, je l'ai fait il y a bientôt 2 ans. Et celui de droite, il y a quelques mois, en fait. J'étais avec ma petite sœur qui voulait se percer aussi le téton, parce que comme je l'avais fait, elle trouvait ça joli. Bah on copie toujours sur la grande sœur. Et ce jour-là, on avait rendez-vous avec mon papa pour passer la journée sur Paris. Ouais. Et on devait aller se percer. Et du coup, il nous dit il va rentrer et tout. Donc nous, on se dit chouette, on t'accompagne. Il me dit mais vous allez faire quoi? Non, on va aller faire un truc chez le perceur et tout. On va à la pas boulangerie. dit quoi. Il me dit je vous accompagne. Et là, ma sœur et moi, on se dit mince, ok. Donc il nous accompagne chez le perceur et tout. On va chez le perceur. Il a rien dit? Il pensait peut-être qu'on allait se percer les oreilles. Enfin, un piercing pour les parents. Ils vont pas chercher loin. Et on arrive au moment où on arrive chez le perceur, on est devant la caisse, où on remplit nos papiers et tout. Et il me dit, bon, le piercing pour le téton, ça fera 60 €. Mon père, il dit,
Quoi? Tu vas faire quoi, Fatou? J'ai fait non, rien. Donc on est descendu, on l'a fait et tout. Puis après, il a rigolé, il a fait mais vous êtes folle, ça va pas, cool. oui, ça va pas vous faire mal et tout. On a fait non, j'ai déjà percé l'autre et tout. Enfin, en tout cas, ne dites pas ça à maman parce que maman elle va pas être contente. Et du coup, ça m'a fait rire parce que je me suis dit mince, en fait, mon père il est cool quoi. Et celui que j'ai entre les seins, je l'ai fait il y a bientôt 9 ans. Alors, Et ça t'a j'avais fait mal ou été pas? avec ma petite sœur pour l'anecdote, j'ai failli tomber dans les pommes. Et elle a été me chercher un coca. C'est le coca qui m'a remis, qui m'a réveillée. Bah, le fameux coca. Ah oui, j'ai eu mal. Hein, je me Et alors souviens, pourquoi ouais. il y a déjà, alors première question, Slobodan, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui se font percer les tétons? Énormément, là, cette dernière année, on a beaucoup de femmes qui se font percer. C'est elle qui a Plus lancé que la tendance. d'habitude. On en fait vachement plus souvent qu'il y a un an. Hein. Tous les jours, maintenant, on peut en faire, rien que pour un téton, on peut en faire 5-6 femmes par jour, alors qu'avant, une dizaine dans la semaine. Et entre la poitrine, comme ça, c'est très joli. Il y en a moins? On nous demande quand même assez régulièrement. Après, il faut savoir que ça reste un piercing anecdotique, le piercing de surface, c'est-à-dire qu'il va être rejeté à un moment par le corps. Ah Ouais, c'est Vraiment, pas- du jour au lendemain, il va falloir l'enlever. Vu que, on mue, on change régulièrement de peau. Ça avance. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. J'entendais tout à l'heure 9 ans. Malheureusement, c'est la fin. Ouais. Ça Donc va tu vas arriver. devoir le refaire. Ben, On pourra pas si, refaire. on peut pas le refaire en fait. Au Parce même que la endroit, peau non. là, ouais, on peut pas le faire au même endroit. Mais tu sens qu'il va partir là? Non, ça va. Justement, même le perceur, il a dit que j'avais une bonne peau. Parce que d'habitude, les gens, au bout de 2-3 ans, ça s'éjecte quoi. Ah mais c'est fou ça. Moyenne de 3 ans, mais jusqu'à 10 ans. Et d'ailleurs, en parlant d'âge, de temps, etc., à partir de quel âge en France on a le droit? Parce que je crois qu'il y a une vraie législation autour du piercing. C'est 18 ans. Depuis 2008, il y a vraiment. Le piercing en France, depuis 2008, est vraiment considéré comme un acte chirurgical. Ouais. Donc, par exemple, confirme. même le simple pistolet pour les lobes Ouais. est Parce que normalement moi, mon légalement fils- interdit. hein. Parce que Ton mon fils, fils, qui a ouais. 14 ans, il voulait se percer les oreilles. Et j'étais obligée de l'accompagner et de ramener ma carte d'identité et la sienne qui prouve que. Et comme on n'a pas le même nom de famille, Ben j'ai apporté le livret de Ouais, famille tout à fait. qui prouve que je suis la mère. Alors que nous, à Ma notre fille, époque, ma on allait fille. se percer en Mais cachette. complètement. Moi, Ouais. je me suis fait percer le nombril, ouais, le c'était le nombril premier, quand ouais. je faisais de la danse Ouais. et tout. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le piercing? Tu sais, c'est un peu comme dans la mode du tatouage Oui, et c'est ben, une mode, mais Le piercing, en tant que femme africaine, pour moi, c'est pas une mode parce que quand on regarde dans les tribus africaines, le tatouage et le piercing, c'est quelque chose qui fait partie des tribus, c'est des rites initiatiques, ça peut montrer la virilité, la force, le mariage, ça a plein de codes esthétiques. ouais. Et ça a été repris par les médias et par la mode et qui encensent ça comme si c'était nouveau, mais c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme existe. Bah, bien évidemment, le tribal, etc. Qu'est-ce que ça représente pour toi de percer les gens? Est-ce que ils sont contents en partant, même s'ils ont un peu mal, etc. Ils ou- arrivent à 80-90% très stressés, mais ils repartent avec le grand sourire. C'est un métier qui est très intime quand même. Vous Bah, touchez c'est le corps clair. humain, que ce soit piercing ou tatouage, vous percez le corps humain de la personne. Donc il y a tout de suite une intimité très proche qui s'installe. Et c'est pour ça que j'aime ce métier. Hein. C'est vraiment très intime. Donc on rencontre énormément de gens et puis ça va toucher toutes les classes sociales. On peut presque percer un SDF comme on peut percer un Premier ministre. Dernier truc, tu nous en as parlé, donc 3 piercings, t'en as pas d'autres? Non, La j'en avais langue, un non au nez quand j'étais ado et quand c'était à la mode, tout le monde en avait, ça m'a un peu dégoûté, Ouais, donc j'ai toi- retiré. Et celui au nombril, j'en avais un et quand j'ai été enceinte de mon fils, c'était en 2001, j'étais enceinte. À l'époque, les gynécos n'étaient pas très au piercing, il m'a dit il faut le retirer, sinon quand votre ventre va grossir, il va partir. Et du coup, la peau s'est refermée. La peau s'est refermée. Eh ben merci beaucoup Slobodan Bah, de pour rien. Merci ton à vous. like et surtout merci à Black Beauty Bag. Merci C'est déjà la fin l'invitation. d'En Vrac, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission spéciale Fatou Black Merci. Beauty Bag. Bien évidemment, pour ceux qui ne la connaissent pas et qui l'ont découverte grâce à cette émission, n'hésitez pas à la suivre. Tes followers, bien évidemment, à fond, on vous adore. Moi, j'adore ce que tu fais, continue Merci d'écrire. beaucoup. Allez sur son blog, sur son Instagram. On vous met tout en barre d'informations, tout ce qui s'est passé dans cette émission. Mais bien évidemment, si vous avez aimé, vous en parlez. Si t'as pas aimé, tu le gardes pour toi, comme d'habitude. Hein. Et on se retrouve très vite sur la chaîne En Vrac parce qu'il se passe plein de choses. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. En vrac, une émission comme on n'en fait plus. Bon courage pour
La suite. Vous êtes les futurs Oprah Show TV. Fatou Black Beauty Bag. Voilà.